Ndiassane est une commune du Sénégal située au nord-ouest du pays, non loin de Tivaouane dans la région de Thiès. C'est la capitale de la Khadria, une confrérie soufie au Sénégal et un lieu de pèlerinage, notamment avec la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, appelé Gamou. Le thème de l'édition 2022 du Gamou de Ndiassane a pour thème la contribution des Kunta dans la consolidation de la fraternité islamique, une manière de revenir sur l'historique, l'implantation de la famille Kunta et comment elle est arrivée à consolider les liens interconfrériques. C'est pour dire que les liens entre frères islamiques sont tellement sacrés que Dieu nous a ordonné à les consolider. Dieu nous a ordonné à pratiquer davantage la solidarité entre nous, à s'entraider, à s'aider mutuellement. Parce que l'homme, n'oublions pas que le remède de l'homme, c'est l'homme et le remède de l'homme. Donc, c'est pour cela que la pertinence même du thème relève de cela. C'est en quelque sorte pour faire une jonction, pour faire prospérer l'amour entre les individus, surtout entre les musulmans. Après un périple qui l'a mené dans plusieurs localités à la quête de connaissances religieuses, Mambou Kunta a fini par déposer ses bagages dans une zone du Cayor, Ndiassane. C'est en 1883 que le guide religieux a fondé la cité religieuse. Ils tirent leur ascendance de Uqba ibn Nafi. Uqba ibn Nafi qui était de Bani Umayya, et ils ont ces mêmes liens de parenté avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À partir de Cheikh Sidi Ahmad al-Bekkaï, qui a eu 3 fils, Cheikh Sidi Amar Cheikh, Cheikh Sidi Mohamed Kunti Sari et Haj Boubacar. Et les Kunta de Ndiassane ou bien du Sénégal font partie de la lignée de Cheikh Haj Boubacar Talib, avec le premier ancêtre Cheikh Bounama Kunta, le premier ancêtre des Kunta du Sénégal, Cheikh Bounama Kunta, qui s'est installé au Sénégal vers les années 1800, jusqu'à son fils cadet, Cheikh Mohamed Kunta, qui a fondé le village de Ndiassane en 1883. Selon cet historien, les Khadres sont les premiers piliers de l'expansion de l'islam et de la confrérie Khadriya en Afrique, mais également du soufisme. Qui parle du développement du soufisme, qui parle du développement de l'islam en Afrique, parle des Kunta, c'est indéniable. Même tous les ouvrages d'historiens le reconnaissent. C'est très rare, j'en connais pas, c'est très rare de rédiger, ne serait-ce que 2 pages, 3 pages, sur l'expansion de l'islam en Afrique, sans pour autant y énoncer les Kunta. Le Gamou est célébré à Ndiassane une semaine après la commémoration à Tivaouane et dans d'autres foyers musulmans sénégalais.